6 mois après le lancement, mais il s'est passé 1 milliard de choses. Beaucoup de choses se sont passées depuis le lancement du chatbot IA. Retour d'expérience passionnant. En fait, on a plus de 200 000 utilisateurs chaque mois qui viennent utiliser le chatbot IA. Donc, on voit que l'adoption est massive. C'est intéressant parce que on s'était vu en décembre, on t'avait présenté les chiffres de ChatGPT, 62% des médecins qui utilisent ChatGPT dans leur pratique clinique. Et de l'autre côté, on avait 94% des médecins qui regrettaient le manque de sécurité. Et donc, on voit que quand on apporte au marché une solution qui est sécurisée, les médecins s'en saisissent. Donc, on a énormément de visites, énormément d'adoptions récurrentes aussi, puisqu'on a 4 à 5 questions qui sont posées en moyenne par médecin par semaine. Donc, c'est très, très important. On a des usages qui sont hyper différents. D'un côté, des médecins hospitaliers qui ont des cas patients qui sont assez complexes et qui ont besoin d'aide pour aller au bout de leur prise en charge. On a le médecin de garde qui est isolé, qui a besoin d'une réponse rapide sur des questions qui sont larges. On touche aussi bien des questions sur les critères diagnostiques que des questions sur la stratégie thérapeutique ou la prescription. Qu'est-ce qu'on espère maintenant, la suite? Nous, on prépare, on a plusieurs sujets sur la table. Déjà, la validation clinique, on travaille, on l'avait déjà annoncé avec la PHP et les HCL pour démontrer qu'on tend vers zéro hallucination. Donc ça, on attend les chiffres pour pouvoir définitivement graver ces chiffres dans le marbre. Ensuite, on a des enjeux d'intégration de ce chatbot au plus près de la donnée patient, pour être capable de croiser la donnée patient et la donnée scientifique et accompagner le médecin dans sa décision de manière la plus personnalisée. Et puis finalement, c'est l'international. Il y a une place en Europe à prendre. Nous, on souhaite être leader européen dans 2 ans et donc du coup, on lance les versions anglaises et espagnoles dans les prochaines semaines.